Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche Planète Afro. Tant qu'il se méfie, on se méfie, t'entends. Si c'est la guerre qu'ils veulent, je suis confiant. JER, un artiste originaire de Madagascar, révélé lors de la 3e saison de l'émission Nouvelle École sur Netflix. Il est considéré comme un ovni dans le milieu du rap français grâce à son univers singulier et sans limite. Auteur, compositeur, interprète, réalisateur, c'est un artiste multicasquette où chaque détail compte. Il vient nous présenter aujourd'hui son nouvel album qui sortira le 26 juin, JER. Aujourd'hui, on fait avec. Bonjour JER. Salut, ça va? Ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci de me recevoir, merci pour l'accueil. Ah non mais vraiment, je suis trop contente de vous avoir en Bah, place c'est trop aujourd'hui. gentil. JER, on va revenir sur votre parcours. Vous vous êtes intéressé à la musique depuis l'âge de 13 ans. Vous commencez à composer des prods plutôt électro. Ensuite, il y a le dessin en parallèle. Mais quand est-ce et comment est arrivé le chant? Le chant, c'est arrivé parce que, au fur et à mesure de créer des instrus, je me suis dit qu'il manquait peut-être un petit quelque chose et toutes les musiques que j'écoutais, de toute façon, il y avait de la voix dessus. Donc je me suis mis à imiter un peu les couplets de Lil Wayne ou des sons de K-pop que j'écoutais à l'époque. Et donc ça sonnait bien, j'aimais bien en tout cas. Et au fur et à mesure, je me suis dit que ce serait bien que ça soit mes trucs à moi. Donc c'était de l'ego trip au début. Ouais. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que je pouvais raconter des choses ou tout simplement dire comment je me sentais. Donc voilà. Il y a un débit très Busta Rhymes aussi. Ouais, attends, forcément. Ah oui, ça s'entend. Obligé. Moi, je viens de là aussi, tu Ouais. vois. J'ai fait beaucoup de freestyle, beaucoup d'open mic, rappé dans des bars, tout ça. Et puis aussi, ma génération, c'est la transition entre le Busta Rhymes qui a des flows qui sautent dans tous les sens à un Busta Rhymes qui a des flows hyper rapides. Oui. Donc je suis vraiment au creux de cette transition-là. Donc je suis entre deux phases de Busta, donc forcément ça m'a surinspiré. Votre album JER, le nouvel album, il sort le 26 juin. Vous dites sur les réseaux sociaux, j'ai été copiée. J'ai voulu faire un projet où je me sens libre, pas de pression, pas de règles, juste moi et mes idées. Et ce que j'avais envie d'entendre, ce projet sera imparfait et c'est exactement ce que je veux. Est-ce que c'est dans les imperfections, les failles, les accidents de création qu'on trouve ce quelque chose d'authentique et de plus vrai au final? C'est ce que je pense aujourd'hui, c'est-à-dire que avant, on essayait toujours d'avoir quelque chose d'assez clean, d'assez qui pourrait correspondre à un certain type d'audience, un certain type de format, etc. Ce qui est une bonne chose pour certaines personnes, sauf qu'à un moment donné, et ça aurait pu être bien pour moi aussi, mais à un moment donné, je me suis senti restreint et je me suis rendu compte que ça bloquait d'autres canaux. Quand j'ai arrêté de me cantonner à ces canaux-là, je me suis rendu compte que les canaux que ça bloquait, c'était tout simplement les canaux initiaux de mon inspi, en fait. Ok. C'est aussi pour ça que le projet s'appelle J.E.R, parce que c'est mon blaze à la base, c'était mon premier blaze de rappeur et c'est mes initiales. On va regarder un extrait de votre clip JER, Era, Block Party. Guette les jambes, c'est des cailloux. Guette la nuque, c'est du béton. Les yeux qui tentent de se focus sur la récolte des jetons. C'est la JER, Era, bloc party. C'est le retour du gosse qui fait ça par kiff. J'ai failli péter une durite, j'ai failli péter ma lubulule. J'ai presque oublié que rien n'avait d'importance du point de vue de mes molécules. Je suis avec mes refs de... Alors moi j'aime beaucoup forcément. À la fin de ce clip, il y a plusieurs drapeaux. On voit celui de la Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe, la Polynésie et bien d'autres encore. On sait que votre musique, elle est nourrie, elle est riche de plusieurs influences. Et c'était l'occasion justement de faire un clin d'œil à toutes ces cultures. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Initialement, l'idée de base, c'était de sortir ces drapeaux-là à l'Olympia. Ok. À la fin du titre Ah bon, j'avais rajouté une partie compas encore plus longue dans le titre. Et l'idée, c'était avec les danseurs d'agiter les drapeaux, d'aller les partager dans le public et de vraiment mettre en lumière cette culture des îles qui peut se retrouver sur plein d'aspects, musicalement notamment, et d'autres traits plus malheureux historiques. Mais c'était vraiment ça le but à la base, de le faire sur l'Olympia. Mais il y a eu des galères d'inifugation, de machin nana, et puis l'Olympia, ils sont très stricts sur les règles et tout. Du coup, on n'a pas pu le faire, et je voulais pas foutre la merde ou quoi. Donc on a décidé plutôt, enfin, je les avais rangés, et je me suis dit, il y a un moment où je pourrais les sortir et ça aura du sens. Et sur le son JER Block Party, je dis, c'est le retour du gosse qui fait ça par kiff. Et ce gosse-là, il a été inspiré par toutes ces cultures-là, par tous ces parallèles
Et donc forcément, c'était le moment parfait de le sortir quoi, pour moi. JR, vous connaissez l'artiste Yoa? Yoa? Ouais, ça vous parle ou pas? Comme ça, de nom, non, ça ne me dit pas. Yoa est une artiste franco-suisse aux origines camerounaises. Elle s'est imposée comme l'une des nouvelles voix les plus marquantes de la pop française, récompensée aux victoires de la musique en 2025 dans la catégorie Révélation scène. Elle était présente au festival Wheel of Green. Elle répond aux questions de Jenny Ben Brahim à l'occasion de la ressortie de l'album La Favorite, suite et fin. Bonjour, c'est Yoa pour France 24. Comment ça va? Dis-moi comment ça va depuis que notre amour s'en va. Et toi comment ça va? Dis-moi comment ça va? J'ai voulu faire une réédition de mon album parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais pas encore tout à fait fini avec ce cycle-là avant de repartir sur autre chose. Donc j'ai écrit ces chansons qui parlent d'amitié, qui parlent de femmes, qui parlent de santé mentale, de dépression, mais d'un point de vue peut-être un peu plus évolué, un peu plus adulte. J'aime passer du temps avec moi. Je crois que le reste du monde ne fait pas le poids. Je suis reine au-dessus des rois. Et qu'est-ce que c'est bon pour une fois? Moi, c'est une chanson qui est pleine d'amour pour soi, pour son corps. C'est une chanson que je voulais hyper joyeuse, presque, qui vient emprunter des codes un peu de l'ego trip dans le rap. Mais qu'est-ce que c'est pour notre amour? J'étais toi, je voudrais être moi. Je voudrais être moi, je voudrais. Qu'est-ce que c'est pour notre amour? Alors la dernière chanson que j'ai sortie, c'est une chanson qui s'appelle Yao. Et son titre est lié au fait que moi, je m'appelle Yoa et qu'en fait, depuis le début de ma petite carrière, on se trompe souvent dans mon prénom. On m'appelle souvent Yao. Au début, ça m'énervait un petit peu et puis très rapidement, ça a commencé à me faire rigoler. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une jolie métaphore ou une jolie image là-dedans de ce que ça veut dire pour moi être un artiste. J'appartiens un peu à tout le monde, j'appartiens un peu à toutes les personnes qui m'écoutent d'une certaine manière. Ça s'en va jamais, jamais vraiment. On apprend juste à faire avec le temps. Au début, j'étais en école de théâtre parce que je voulais être comédienne. J'ai eu plein de petites déceptions en casting. Voilà, des directeurs de casting racistes, du style que j'étais trop foncée pour tel rôle. Enfin, des trucs assez violents qui m'ont un peu dégoûtée, je dois dire. Le milieu du théâtre manque vachement de diversité, je trouve, en France quand même. Je veux pas forcément me rediriger vers la comédie. Je suis bien là où je suis pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dit ta mère si elle te voyait faire du mal aux filles autour de toi? Le collectionneur, c'est une chanson qui parle d'abus sexuels où je me mets à la place de l'agresseur au début de la chanson et ensuite je reprends le jeu. J'ai plein de retours super tristes mais aussi super positifs parce que les gens osent me dire que la chanson les a parfois accompagnés pour porter plainte ou pour se relever ou pour continuer à vivre. Et c'est tellement cool que mes chansons, que ça ait un vrai but, quoi. C'est toujours au chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Forcément, ça vous parle, hein, Ouais, de le fou. parcours de Yoa, la construction musicale, ce genre de choses. Comment ça l'a révélé et relevé? Carrément. Puis là, je découvre du coup. En fait, je me rends compte que j'avais déjà vu la cover de son album. Donc ça me disait quelque chose visuellement, mais je connaissais pas l'artiste et tout ce qu'elle défendait et tout. Donc là, c'est bon, je suis téléspectateur. Vous êtes connectés. J'étais plus avec vous. JR, on vous a découvert dans la saison 3 de Nouvelle École. Vous étiez d'ailleurs l'un de mes chouchous, mon favori, de Best. Et c'est vrai qu'avant cette exposition, il y a eu plusieurs petites scènes pour vous, des tremplins, des bars, voilà, vous chantiez face à peu de monde au final. Est-ce que la vraie école, c'est pas ça au final? C'est pas ça quoi? La nouvelle école? Ouais, non, la vraie école. Ah, le fait de... Ah, pardon, j'ai tout mélangé dans la question. Oui, en fait, la vraie école, c'est tout le temps. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir jouer dans des bars devant très peu de personnes, comme dans des tremplins où il y avait plus de monde, des professionnels qui faisaient des retours. Et mine de rien, tout ça cumulé, ça m'a donné aussi une certaine expérience et une facilité sur Nouvelle École, Ouais. je pense, contrairement à d'autres personnes qui n'avaient pas fait tant de scènes que ça ou qui n'avaient pas
pas l'habitude de ces choses-là. Donc, c'est un peu tout le temps. Même sur Nouvelle École, j'ai appris plein de trucs. Même maintenant, j'apprends énormément de trucs. Ouais. Parce que après, t'es tout seul, tu vois. T'es lâché, il n'y a plus les caméras et tout. Donc ouais, c'est un peu tout le temps l'école. Dans votre chanson, ça crépite, on y sent beaucoup de tension, presque une forme d'anxiété face au monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui crépite dans la tête de JER aujourd'hui ? Beaucoup de choses, autant générales que personnelles, mais c'est un peu tout le temps ça. Hein. Ouais. Au final, j'essaie de trouver des choses simples et cool, parce que si on regarde trop longtemps à l'intérieur et qu'on règle pas les problèmes, bah ça crépite. Et si on regarde trop dehors et que les problèmes se règlent pas parce qu'on n'est pas disposé à régler tous les problèmes de dehors, bah ça crépite aussi. Donc ça crépite tout le temps. Ça crépite tout le temps. Moi, ce que j'aime dans votre musique, c'est que vous créez toujours cet effet de surprise. On croit que savoir où le morceau nous emmène, et vous arrivez toujours avec un rythme inattendu. Ouais, j'aime trop faire ça. Ouais. J'aime trop faire ça, et ça fait partie de ces choses-là de libération de ma créativité un peu, où je me dis bah pourquoi pas maintenant, bam, allez on switch. Je le mets. Ouais, j'aime bien dire. Il y a une phrase que je dis tout le temps à mes potes et aux gens que je rencontre et que j'essaie de motiver ou d'encourager à changer des trucs, c'est, ça se trouve, il y a un monde où les nouilles et le chocolat, ça marche. Ah, tu vois. Ok. Et sans aucun doute qu'il y a déjà des gens qui ont dead. Moi, je l'ai déjà vu sur TikTok. Hein. C'est sûr, mais c'est une façon de dire que tu verrais pas ces choses-là dans le même plat initialement, et pourtant, faut tester. Exactement. Ou alors, faut tester suffisamment de fois pour trouver la recette qui va faire que les nouilles et le chocolat, ça marche. Effectivement. Et moi, je pense que comme ça. Merci JER, en tout cas, d'être passé dans l'émission. Ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous faites une release party, ce sera le 24 juin. C'est une release party ouverte à tous dans le 18e arrondissement de Paris. Exactement. Je vous dis à bientôt. Merci. Et on termine avec la 4e édition de Fais bouger l'océan Indien qui aura lieu le 27 juin prochain au Dôme de Paris. Un événement qui met à l'honneur les cultures et les musiques de cette région du monde. Madagascar, La Réunion, Maurice, les Comores et bien d'autres territoires seront représentés par de nombreux artistes comme Kaf Malbar, Désiré François, Laura Beg, Léa Chouros, Goulam et bien d'autres encore. Et justement, on va regarder l'un des derniers titres de Goulam qu'il partage aux côtés de l'artiste comorien Seize. Le titre, c'est vrai ça. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Ciao.